Bonsoir. C'est votre ami Daniel. Ce soir, je voudrais continuer toujours dans le cadre du développement personnel sur la valeur de l'authenticité. Cette valeur, nous ne pouvons pas l'exaucer parce que c'est une valeur qui est aussi importante que les autres. Mais quand on découvre notre authenticité, on limite beaucoup de certains, on limite les efforts gaspillés et on concentre ces énergies, ces efforts-là sur nous-mêmes. Comprenez? Au lieu de chercher à plaire les gens, au lieu de chercher à vivre comme les gens, au lieu de chercher à ressembler aux gens, au lieu de chercher à parler comme les autres, au lieu de chercher à marcher comme les autres, au lieu de chercher à faire comme les autres, trouve ton profil. Découvre ton authenticité. L'authenticité donne la valeur. L'authenticité donne la distinction. Quand quelque chose est authentique, quand quelque chose est unique, sa valeur devient de plus importante. C'est ce qui se passe dans les conceptions, dans les concepteurs des automobiles. Quand nous prenons par exemple les Benz. Les Benz ont toujours une édition limitée. Quand vous prenez les Rolls-Royce, ils ont une production limitée d'une façon annuelle. Pourquoi? Parce que c'est pour maintenir la valeur. Même si des fois il arrive que leur demande soit plus que le nombre qu'ils proposent, mais ils maintiennent le nombre là. C'est pour maintenir ce qu'on appelle la soif, c'est pour maintenir ce qu'on appelle la valeur de ce qu'on vend. Alors Dieu étant le grand créateur, l'homme aux capacités de créativité illimitées, a choisi de nous créer tous, malgré leur nombre, malgré notre nombre, uniques l'un à l'autre. Et si nous sommes 7 milliards de personnes actuellement sur la Terre, nous sommes tellement uniques, chacun de nous, différents de l'un de l'autre, sur la Terre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est un système qui est créé par Dieu dans sa divinité pour nous distinguer l'un de l'autre. D'accord? Imaginons par exemple dans une église où il y a 50 millions de personnes. Oui, en un seul endroit, il y a 50 millions de personnes qui sont en train de prier au même moment. Le bruit qui se passe en cet instant. Et ils adressent toutes les prières à une seule personne. Comment est-ce que ça va se passer? Si tu étais à la place de Dieu, comment est-ce que tu peux comprendre la voix de toutes ces personnes-là en cet instant? Les distinguer, comprendre ce qu'ils disent tout au même moment. Ou bien vous pensez que vous allez recevoir tout le bruit et après tout essayer de réfléchir, de distinguer les unes les autres. Non. Dieu a choisi de nous créer tous uniques. Et s'il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de cordes vocales qui sonnent sur le trône de Dieu d'une façon unique et claire. Oh, Dieu, que tu es merveilleux. Et donc, quand nous créons tous uniques, les uns les autres, il n'a pas fait erreur. Et il ne s'attend pas qu'on soit comme les uns les autres. Le monde essaye de faire comme les uns les autres. On est en train de fonctionner contre le plan divin de Dieu. Donc, nous sommes uniques. Nous devons embrasser cette unicité. Nous devons la cultiver et l'entretenir. Nous devons la cultiver. Dieu ne critique pas. Dieu n'a rien à voir avec... Dieu n'est pas en compétition. Non. Non, 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 non. Il n'est pas contre le fait que tu sois unique. Il aime ça d'ailleurs. Nous sommes uniques. Je suis unique. Ça doit être notre mantra. Je vous ai dit que quand on parle, quand on quitte d'une valeur, il y a un mantra qui doit accompagner cette valeur-là. Je suis unique en mon genre. Je ne suis pas en compétition. J'accepte et j'apprécie les autres tels qu'ils sont. C'est fini. Je suis unique. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. J'accepte et j'apprécie les autres dans leur unicité, dans leur participation.
particularité. Ça doit être votre mantra. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un qui réagit et qui se comporte différemment de toi, tu n'as pas besoin qu'il soit dans ton moule. C'est la première, d'ailleurs, même c'est la cause pour laquelle nous jugeons les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme eux. Nous les voyons à l'aune de notre personne. Et quand on les voit à l'aune de notre personne et quand on les trouve différentes, on dit non, 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 écoute, c'est pourquoi la personne doit se comporter comme ça. Non, la personne, elle est unique. Elle est unique. Cette personne est unique, elle est différente de toi. Accepte-la, reconnais qu'elle est unique et accepte, apprécie son unicité et comprends-le. Point final. Donc, dis-toi que tu es unique. Et tu n'es pas en compétition, tu n'es pas en comparaison avec qui que ce soit. Tu acceptes et apprécies l'unicité de l'autre. Et quand on fait ainsi, nous allons protéger, nous allons développer très rapidement notre unicité. Cette unicité va se développer en nous. C'est une valeur. C'est une valeur. Des fois, nous sommes confondus dans la masse. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas uniques. Sois unique. Même dans notre travail, on essaie de copier les autres. Non, sois unique. Sois unique. Dans mon travail, je ne me compare jamais à qui que ce soit. Quand je monte sur mon toit, je fais ce que je dois faire et je descends. Je n'ai rien à me comparer de qui que j'inspire. Je vois la beauté, j'apprécie ce que les autres font. C'est sa façon de faire. Je ne leur demande pas de faire comme moi. Non. Et quand je vais essayer de faire comme les autres, ça ne marchera pas. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Et tu es unique. Je suis unique. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. J'accepte et j'apprécie l'unicité des autres. Ça doit être notre mantra. Gardons cela dans notre tête. Quand tu rencontres quelqu'un, que tu ne comprends pas son comportement, que tu n'apprécies pas son comportement, dis ce mantra. Je suis unique. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. J'accepte et j'apprécie l'unicité de l'autre, l'authenticité de l'autre. Et quand tu le dis, tu verras que tu vas être en jugement nul. Tu seras à zéro jugement. Tu seras à zéro compétition. Et tu vas apprécier ton unicité. Et ainsi, tu seras distingué. Et quand tu es distingué, ta valeur va monter. Je vous aime bien. C'est votre ami Daniel. Prenez bien soin de vous. Je vous en prie. Abonnez-vous à notre page. Aimez, commentez. Nous avons beaucoup de choses à partager sur cette toile. Prenez bien soin de vous.